attention aux chenilles processionnaires. Bonjour Édouard Sève. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes allergologue, secrétaire du Conseil national professionnel des allergologues. Je disais attention aux chenilles processionnaires parce que c'est la saison. Alors, ce sont des petites chenilles. Pourquoi c'est la saison ? Alors, parce qu'en fait, elles passent l'hiver au chaud dans des nids, dans les arbres. Donc là, elles restent dans leur coin. Nous, on est d'une autre. Normalement, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au printemps, elles vont migrer. Elles vont sortir des cendres de leur arbre pour aller s'enterrer en fait dans la terre, pour ensuite ressortir sous forme de papillons. Le problème, c'est cette période de migration. Donc en fait, il y a des chenilles du pin et des chenilles du chêne. Les premières, ça va être en mars-avril, les autres, c'est avril-mai. Donc en ce moment, on a les deux, surtout avec le beau temps qu'on a eu. Elles sortent, elles se baladent en procession. Donc le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, c'est qu'il y en a des centaines. Il y en a des centaines, justement. Alors elles avancent vraiment à la queue leu-leu, c'est pour ça qu'on les appelle processionnaires. C'est comme une procession religieuse de chenilles. Et si jamais on les touche, il peut nous arriver quoi ? Alors, elles sont urticantes. C'est comme si on touchait des orties, en fait, exactement. Elles ont des petits poils qui sont comme des micro-harpons qui vont se planter dans la peau et qui vont libérer un petit peu de venin qui va donner une réaction d'urticaire. Donc, la peau est rouge, ça gratte, ça gonfle. Et les accidents sont dangereux ou pas ? Sont fréquents ou pas, pardon ? Alors, c'est assez fréquent, malheureusement, mais souvent, c'est bénin. C'est comme si on avait justement touché des orties. Ça se libère dans l'air, donc soit on les touche directement, soit elles peuvent en libérer. Et si on jardine, si on se promène en forêt, si on passe une sieste sous un arbre, ou si on laisse du linge sous un arbre, ça peut se coller à la peau ou aux vêtements. Et ensuite, on va être gêné. Alors, rien de grave, sauf pour des personnes les plus fragiles, les tout petits, les nourrissons ou des personnes âgées par exemple. C'est surtout grave pour les animaux, les chiens qui peuvent les croquer et qui vont avoir du coup des réactions internes et ça peut être mortel. Ça peut être mortel pour les animaux, ça peut être dangereux aussi pour les enfants. Vous parliez des tout petits enfants. Il y a quelques jours, une petite fille de 4 ans était gravement blessée. On l'a retrouvée défigurée, son œil gravement atteint parce qu'elle avait dû en plus se frotter, j'imagine. C'est une histoire assez inquiétante quand même. Donc ça s'est passé du côté de Dreux en Eure-et-Loire, rapporté par Le Parisien. Qu'est-ce que je dois faire si jamais un de mes enfants me dit qu'il a touché quelque chose et que ça le pique très fort ? Alors tout de suite rincer, voilà, vraiment mettre de l'eau, essayer de retirer comme ça les petits poils qui pourraient rester. Essayer d'identifier si on peut par la suite. Il faut éviter de rester dehors dans le secteur s'il reste des chenilles parce qu'il va rester des poils et ça va être pire si on reste dans le coin. On peut donner des antihistaminiques éventuellement, donc ça on peut en avoir directement en vente libre en pharmacie. Et ensuite, s'il y a des doutes, il faut consulter. Voilà, s'il y a des doutes, et à partir de quel signe, de quel type de doute je dois consulter ? Alors surtout, atteinte des muqueuses, comme pour cet enfant, s'il y a une atteinte ophtalmique, c'est sûr qu'il faut consulter. Voilà. Ou des signes respiratoires, si jamais on en avait inhalé, quelqu'un d'asthmatique qui inhalerait des poils, ça pourrait déclencher une crise d'asthme éventuellement, donc là, c'est sûr qu'il faut consulter. Là, il faut consulter. Soyez donc prudents. Merci beaucoup pour cet appel à la prudence. Merci en tout cas, merci d'être intervenu de si bon matin, Édouard Sève sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes allergologue et secrétaire du Conseil national professionnel de votre profession.